Et si on parlait de Even Dreams Édition, ma deuxième maison d'édition, maison familiale avec pas mal d'auteurs et avec plein de styles différents. Jeunesse, fantastique, thriller, horreur, romance, tout ce que vous adorez. Avec ces maisons d'édition, vous pouvez retrouver plein de livres fantastiques et incroyables, comme pour les enfants, voire comme pour les adultes, et aussi des recueils associatifs. Je vais tout vous en parler dans cet épisode, juste après ce générique. Allez, à tout de suite. Hey, on se retrouve pour un tout nouveau épisode où je vais vous parler de ma deuxième maison d'édition, donc qui s'intitule Even Dreams Edition. Avant de commencer, comme vous avez pu le remarquer, j'ai enfin sorti mon vlog où je vous fais découvrir l'univers de mon roman et surtout, en plus, au Portugal. Donc, qui dit mieux de voyager un peu à travers justement mon premier roman qui me tient très à cœur. Étant donné que j'étais sur le lieu de l'histoire, j'ai préféré faire un vlog sur place et justement vous faire voyager à travers ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez toujours pas vu, allez-y sans tarder. Et donc voilà, c'était un premier vlog. Certes, il n'y a peut-être pas tout qui est en lien avec, qui fait partie de mon roman, peut-être certains lieux, mais voilà, j'essaie de faire vraiment tout à la perfection, même si c'était compliqué de faire un peu voyager dans les quatre coins du village, étant donné que j'avais peu de temps là-bas. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de faire ci, de faire ça, machin, mais du truc. Mais au moins, voilà, le vlog est sorti. Certes, il dure 1h17, hein, heureusement, parce que c'est vrai que s'il avait fait plein de choses encore en plus, ça aurait duré plus de temps. Mais voilà, bien sûr, ne vous inquiétez pas, dans peut-être d'autres épisodes, il y aura d'autres vidéos que je ferai en lien avec ce roman pour en parler un peu plus. Parce qu'il y a plein de choses à vous dire. Mais voilà. Mais aujourd'hui, on va faire une petite pause sur mes romans, sur mes ouvrages, etc. Pour vous parler justement de cette maison d'édition, donc Even Dreams, qui, donc justement, a plusieurs collections littéraires. Comme par exemple Loving Dream, donc tout ce qui va être romance. Le Chic Lit Dream, donc tout ce qui va être romance, comédie sentimentale. New Adult, donc pareil, romance. Le LGBT Dream, donc tout ce qui va être les livres MM ou FF, etc. Du Dark Dream, donc Dark Romance, romance érotique, donc tout ce qui va être donc jeunesse, comme des collections donc jeunes et bébés, précisément par Young Blue et Baby Blue, donc du fantastique, du horreur, du policier, du thriller, du contemporain, et plein d'autres choses. Et aussi, donc voilà. Et surtout, elle fait des livres associatifs. Par exemple, elle, avec deux livres, donc qui s'appellent, un c'est Cupidon Dreams, et l'autre c'est Les Interdits donc de Cupidon. Les gains, donc si vous achetez ces livres-là, les gains vont être versés à l'Association française pour la recherche sur l'hydrosadonite, donc la maladie de Verneuil. Donc voilà, donc c'est une association euh, pour venir en aide à cette maladie, et donc les gains seront donc versés
à eux. Ensuite, pour 2 livres, donc Terreur hivernale et Snowy Dreams, ça va être faire partie donc, de l'association Quinta, les empreintes du bonheur. Donc, donc empreintes du cœur, pardon. C'est en fait, c'est pour, je vous explique, c'est comme si vous voulez accueillir un animal chez soi, directement après le sauvetage pour le mettre à l'abri, le rassurer, et tout ça. Donc, il cherche plein de dons. Et justement, ces gains de ces 2 livres-là iront justement à cette association-là. Si vous voulez en savoir plus, vous cherchez sur Internet Quinta, les empreintes du cœur, sur Internet ou sur Facebook, et vous aurez tout en détail. Et sur un de ces livres, monsieur, ces livres, nos amis vont ressortir parce qu'il y a, voilà, ils vont être réédités. Et dans un de ces livres, j'ai écrit justement une nouvelle de Noël. Donc, pour l'instant, elle est dépubliée parce qu'en décembre va ressortir justement la réédition. Et bien entendu, j'ai écrit déjà une autre nouvelle, peut-être 2 voire 3 encore, je sais pas encore plus, en plus de celle déjà écrite. Donc voilà, Snowy Dreams est ici, donc ça c'est l'ancienne version. Il y aura la nouvelle très prochainement. Et dans ce recueil-là, vous aurez ma nouvelle qui s'intitule La magie de Noël. Bien sûr, voilà, pour l'instant, il n'y aura pas encore d'épisode dessus parce que c'est pas encore les fêtes de Noël, mais surtout mes livres en lien avec bien sûr les fêtes de Noël sortira bien sûr au mois de décembre, donc pendant la saison hivernale et surtout pendant le temps magique de Noël. Donc on va pas sortir avant étant donné que Noël n'est pas encore là, même si dans certains magasins les décorations sont déjà présentes. Donc voilà, pour l'instant je vous explique pas encore plein de détails ce recueil là. Donc vous aurez bien sûr la nouvelle version qui sortira, si tout va bien, au mois de décembre. Voilà. Bien sûr, avec 2 marchés de Noël prévus. Il y en avait un que vous avez déjà dit dans mon vlog, à la fin de mon vlog. Donc si vous voulez savoir, allez-y. Et bien entendu, pour ces marchés de Noël-là, je vous emmènerai avec moi. Ne vous inquiétez pas, vous découvrirez un peu l'univers de ces marchés et comment je fonctionne. Voilà. Cependant, comment dire d'autre de plus Par exemple, la maison d'édition fait également des box. Donc, étant donné que Halloween approche à grands pas, vous pouvez retrouver, par exemple, box Halloween. Donc, il y aura le box 1, donc ça s'appelle Fais-moi peur. Donc, vous pouvez retrouver donc une box qui accompagnera le livre de votre choix. Donc, je vous dis, c'est un livre que vous voulez, une bougie, un marque-page bijou, donc un bijou, des marque-pages, des friandises, du thé café, ainsi que d'autres surprises. Et après, vous avez une autre box où là, cette fois-ci, la même chose, mais au lieu d'avoir vous aurez 2 livres au choix. Donc, bien sûr, il y aura des box Halloween, des box Noël. En fait, tout ce qui est fait, ce sera des box. Voilà. Ensuite, monsieur, je vais vous parler un peu vite fait de Everdolem Édition. Donc, c'est une maison d'édition indépendante, un compte d'éditeur qui a été fondé en 2023 par cette personne, donc qui est auteure, graphiste et chroniqueuse littéraire. Et elle a envie de se lancer dans un nouveau projet pour devenir éditrice, ainsi afin que bon nombre d'auteurs non publiés puissent l'être. Donc voilà, leur politique éditoriale, si vous cherchez par exemple une maison d'édition pour éditer votre manuscrit, donc voilà, ils se concentrent sur ceux qui savent et aiment faire. Ils ont bien sûr un nombre considérable de collections, donc qui permet donc de publier des livres qui font la fierté de la maison. Donc voilà, si vous voulez donc envoyer vous avez leur mail sur internet. Mais si vous aurez en page de description, vous aurez le lien justement de ce site internet là. Où vous pouvez aller soumettre votre manuscrit à la ME. Voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu de livres qui a la maison d'édition. Donc voilà. Alors, vous pouvez retrouver par exemple les livres 100% Lila, donc tome 1, émission de radio classée X, ou pareil, tome 2, mes convections théorie de Lila. Voilà.
Après, vous pouvez trouver par exemple Elle fait le bon choix, premier amour. Un livre jeunesse à l'abordage. Voilà. Donc pareil, vous pouvez trouver donc des box Saint-Valentin, box d'été, box Halloween donc, box Noël, box standard, des bijoux comme bracelet Bollock, etc., etc. Des cartes, des promos, donc des produits dépubliés. Voilà. Comme Fanny à l'affaire. Enfin, il y a plein de livres sympathiques à retrouver. La vengeance enchaînée, Le couvent des interdits, Le monde parallèle. Par exemple, si je vous dis Les aventures d'Élise, par exemple, voilà, une couverture comme ceci. Par exemple, les pour enfants incroyables. Voilà, n'hésitez pas. Et justement, par rapport à livre, donc dans ces maisons d'édition-là, j'ai sorti un ouvrage pour enfants. Bien entendu, je vous parlerai dans un autre épisode, quand je ne sais pas encore. Donc là, ça s'appelle, bien sûr, Pedro et la légende du coq de Barcelos. Vous aurez plus en détail dans un prochain épisode. Donc bien sûr, vous ne saurez pas tout maintenant. Mais vous pouvez donc retrouver un relief que j'ai ici pris avec moi. Bien sûr, les livres que je vais vous montrer là, ce n'est pas moi qui les ai écrits, mais c'est mes collègues auteurs. Donc, vous pouvez retrouver Bloody Halloween, donc pareil, un recueil Halloween de nouvelles, enfin dit plein de plusieurs histoires. Voilà. Donc il est au prix de 17 €. Donc plein, à mon avis, pareil, il risque de ressortir. Soit il ressort, soit il risque de ressortir, ou pas, mais sinon mais il ressort. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez retrouver des livres pour enfants, donc déjà La chasse au Bigfoot, écrit par un tout jeune auteur, magnifiques illustrations également à l'intérieur. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas à les voir. C'est pardon, je vous explique. C'est pendant une sortie scolaire, Jacques, un garçon de 8 ans, comprendra l'importance de ne pas juger les apparences. Il apprendra également qu'il est essentiel de se faire sa propre opinion au lieu de suivre les idées préconçues des autres. Donc voilà, il est au prix de 14 €. Magnifique livre pour enfants. Là, vous pouvez retrouver celui-ci. C'est mon premier abécédaire des animaux, donc par l'auteur elle-même, donc Priscilla Favier. Et ce qui est bien, c'est un truc bilingue, un livre bilingue français-anglais. Vous pouvez aussi retrouver donc, c'est marque-page, les lettres, voilà, donc la lettre H. Et vous pouvez retrouver donc en français qui veut dire par exemple l'hippopotame et en anglais l'hippopotamus. Vous avez donc anglais et français qui est incroyable. Et à la fin, vous avez le lexique animalier pour comprendre un peu plus les animaux que vous avez un doute. Donc, c'est un premier livre d'éveil, un abécédaire illustré par des mots simples, où mammifères, reptiles, oiseaux et insectes t'invitent dans cet abécédaire spécial français-anglais. Il est au prix de 14 €. Et après, j'ai une collection ici avec moi, il me manque un livre que je n'ai pas encore. Mais c'est une collection qui a été éditée par justement ma première maison d'édition, donc l'épisode que je vous ai fait il y a quelques semaines, Gen Inc Édition. Voilà, l'auteur est parti, et donc elle est publiée dans ces maisons d'édition, donc là où je suis parti également. La collection s'appelle Les Aventures, non pas les Aventures, Le Monde de Garlon ou Garlone, je sais pas comment on l'appelle ça, mais voilà, cette autrice, cet auteur, elle s'appelle Angélique Roland. Elle a écrit donc cette collection-là et elle a gagné un prix lors d'un salon du livre, justement en lien avec ces livres-là. Voilà. Et donc, vous avez donc Le Monde de Garlon, une idée, hein, donc qui s'intitule L'origine du Père Noël. Tout ça, c'est bien sûr les livres de Gen Inc Édition que j'ai là. Voilà. Bien sûr, le titre, vous suivez le résumé de ce tome 1. Et les autres, vous ne spoilerez pas. Dans le monde de Garlon habite Noël Kernolek, un jeune gnome qui refuse de se plier aux règles du royaume. Il fera la rencontre de Cornelius et Mia, de jeunes lutins avec qui il vivra une folle aventure. Une belle amitié naîtra et leur mission les guidera vers les secrets les plus profonds de ce monde. Ce que Noël ne sait pas encore, c'est qu'il deviendra le symbole du nouvel ère. Dans cette merveilleuse histoire, voyagez dans un univers féerique, rempli de magie et de créatures fantastiques, et venez découvrir la véritable origine du Père Noël.
Voilà, dans le monde de Garlon, tome 1. Tome 2, La malédiction de la sorcière. Tome 3, Les créatures oubliées. Et tome 4, Et la boîte à musique. Tous au prix de 12 €. Voilà. Et les spin-offs, comme un que j'ai ici, c'est Un Noël à Garlon. Et vous avez aussi les aventures de Camille à Garlon, ou à Garlonne, si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Hop. Je regarde ça dans 2 secondes, je vous dis ça. Voilà, les aventures de Camille à Garlon. Et aussi, vous trouvez également les contes de Garlon au prix de 10 €. Voilà. Et donc, voilà. Et pour vous dire donc qu'il y a des sorties prévues ce mois d'octobre. Donc, un recueil collectif, donc associatif, qui va être versé au cancer du sein, donc qui s'appelle En mon sein, donc écrit par les Dreams. En jeunesse, vous pouvez retrouver Mystère à Halloween de Laura M. Et un trailer horreur, donc de Priscilla Favier, donc l'autre l'éditrice est la même, Ancré dans mon sang. Voilà, je vais vous montrer. Ici, notre couverture. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir cette maison d'édition pour découvrir tous ces beaux ouvrages et plein d'autres qui est édité par cette incroyable éditrice. Donc cependant, cette vidéo-là touche à sa fin. Donc vous avez pu découvrir ma première maison d'édition et ma deuxième, donc justement, à compte d'auteur. Enfin, d'éditeur. Pardon, excusez-moi. Justement, dans une autre prochaine vidéo, je vous parlerai peut-être d'autres choses. Quoi encore, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, bien sûr, l'autre épisode, donc épisode 9, sortira la semaine prochaine. Épisode 8 sort ce mercredi 15 octobre. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, si vous n'avez toujours pas acheté mon roman ainsi que mes ouvrages jeunesse, vous pouvez les trouver sur Amazon, sur le site de mes maisons d'édition, donc Jane Inc. et Eva Dreams, et bien entendu sur mon site internet. Bien sûr, aussi, n'hésitez pas à aller sur Amazon pour trouver également les livres de cette maison d'édition. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.